Et c'est ici, à la plage du débarquement du Dramont à Saint-Raphaël, que je lance cette vidéo. Suivez-moi aujourd'hui pour en apprendre plus sur la Corniche d'Or, cette grande route de 30 km qui relie Saint-Raphaël à Cannes et qui est absolument magnifique et à voir. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Située sur la côte méditerranéenne du sud de la France, la Corniche d'Or est une route côtière qui offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée et sur les falaises de l'Estérel. Elle a été construite dans les années 1900 et est rapidement devenue une destination populaire pour les automobilistes et pour les touristes en raison de ses vues à couper le souffle. La route serpente le long de la côte, offrant des vues panoramiques sur les falaises rouges, sur les plages de sable doré, sur les criques isolées et sur les eaux cristallines. Puisque notre route démarre à Saint-Raphaël, je vous propose dans un premier temps de faire escale sur la plage du débarquement, au Dramont, et de découvrir avec moi l'île d'Or. Je vous conseille vivement d'aller à la plage du Dramont sur le port du Poussail pour admirer l'île d'Or, qui est cette petite île. Cette fameuse île qui a inspiré Hergé pour sa bande dessinée sur l'île Noire. Donc voilà, venez l'admirer, elle est absolument exceptionnelle. Malheureusement, vous ne pourrez pas la visiter puisque c'est une propriété privée, mais rien ne vous empêche de venir la voir de loin. L'île n'apparaît dans l'histoire qu'en 1897, quand son premier propriétaire l'achète pour seulement 280 francs. Il la perd quelques années plus tard suite à une partie de cartes malchanceuse. C'est alors qu'Auguste Lateau, son second propriétaire, y érige une tour carrée en pierre rouge. Il s'autoproclame souverain de l'île et y organise de nombreuses fêtes mondaines. Aujourd'hui, l'île d'Or est toujours une propriété privée. Il est donc interdit de la visiter. Mais vous pouvez l'admirer en montant au sommet du sémaphore ou en passant par le port du Poussail, un charmant petit port surtout fréquenté par les locaux et les pêcheurs. Voilà, donc là je me trouve au port du Poussail qui est ici. Et si vous continuez un petit peu en marchant pas très loin, vous trouverez en longeant un petit peu le port un petit sentier du littoral. Et c'est une très belle promenade à faire. Donc là voilà, je m'avance, je vous montre. Voilà, vous trouvez un petit escalier ici avec une petite pancarte. Il vous suffit de monter là et vous pourrez monter jusqu'au point d'observatoire et avoir une très belle vue sur tout Saint-Raphaël. Donc je vous conseille vivement de le faire. Et si vous êtes à la plage du débarquement et que comme moi vous vous êtes garé au parking à côté, eh bien je vous conseille vivement de me suivre et de passer par ce petit tunnel. Hop. Vous arriverez alors à un très beau petit lac artificiel recouvrant d'anciennes carrières. L'été, cet endroit est généralement le lieu de jeux nautiques, idéal pour les familles. Il est temps de reprendre notre route sur la Corniche. Nous quittons le Dramont pour rejoindre la rade d'Aguet. Voilà, je me trouve ici à un des premiers arrêts pour ceux qui parcourent la Corniche. C'est un point de vue magnifique sur la baie d'Aguet, donc je vous conseille vivement de vous arrêter. Vous avez également le village nature Capesterel qui est à côté. Si vous cherchez un endroit pour loger, ça peut être une bonne idée. Aguet est un lieu de villégiature idéal, avec sa grande plage d'1,5 km et ses nombreux restaurants offrant une vue spectaculaire sur la plage. De nombreuses activités nautiques sont proposées en période estivale, telles que le kayak, la voile, le pédalo ou encore la plongée sous-marine. Ce qui en fait une destination idéale pour toutes les familles.
Nous continuons notre route en passant par la plage de la Baumette pour arriver à Antéor. La couleur rouge vive des roches, si caractéristique de la Corniche, se détache particulièrement sur le fond bleu de la Méditerranée, créant des images saisissantes. Antéor est un village entouré par l'Estérel. Ce grand massif est connu pour ses paysages spectaculaires de roches rouges et ses forêts de pins. C'est une destination populaire pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Les sentiers sont bien balisés et conviennent à tous les niveaux de compétences. De nombreuses pistes cyclables sont aussi disponibles et ces sites d'escalade offrent aux grimpeurs un terrain de jeu unique et stimulant. Et puisque vous êtes à Antéor, je vous propose de vous arrêter dans l'Estérel et de faire une très belle randonnée au rocher de Saint-Barthélemy. C'est une promenade qui est accessible à tous puisque c'est un chemin goudronné qui offre des vues magnifiques. Vous pouvez même la faire en poussette. Vraiment, n'hésitez pas à vous arrêter. Ce sentier de randonnée est facile d'accès. Il vous permettra de profiter de très belles vues sur l'Estérel et sur la Corniche. Tout goudronné et assez plat, il convient à toute la famille. En vous baladant, vous pourrez reconnaître la végétation locale comme la lavande, le thym ou le romarin. Nous reprenons la route et croisons un hommage à Abel Balif. C'est certainement grâce à lui que la Corniche d'Or existe de nos jours. Il faut dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, on allait de Saint-Raphaël à Cannes en traversant le massif de l'Estérel. Mais en avril 1903, sur l'initiative de Touring Club de France et grâce à son président dévoué et actif Abel Balif, la réalisation de cette voie devint possible. D'abord envisagé pour les cyclistes et les piétons, le projet évolua vers une route de 6 mètres de large. Pour profiter pleinement de cette route, vous pouvez la faire à vélo, ça se fait super bien, vous verrez, il y a des cyclistes tout le long de la route. Vous pouvez également la faire à voiture, forcément, mais également en train. Il faut savoir que le train longe la côte et que vous pourrez ainsi en profiter pleinement. La ligne de chemin de fer permet aux visiteurs sans voiture de découvrir la Corniche. De nombreux arrêts sont disponibles tout au long de la ligne et permettent de descendre et d'explorer les différentes destinations de la région. Tout le long de la route, vous croiserez de très belles petites criques. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, vous pourrez ainsi fuir le tourisme de base des grandes villes et profiter pleinement d'un beau paysage en toute tranquillité. Il existe en effet beaucoup de plages le long de la Corniche, et elles sont moins fréquentées que les plages des grandes villes. Les plus connues sont les plages de la Baumette, celles du Débarquement, celles de la Raguette ou encore celles de la Pointe de l'Aiguille. Nous reprenons la route, direction Théoul-sur-Mer. En chemin, n'hésitez pas à vous arrêter à la maison Bernard, une maison bulle que l'on peut visiter de septembre à juin. Je ne vous montrerai pas d'image puisque la maison est propriété privée et qu'il est interdit de la filmer. Mais je vous assure qu'elle vaut le détour. Nous sommes arrivés à Théoul-sur-Mer, une ville pleine de charme avec ses plages de sable. Un véritable paradis pour les amateurs de baignade. Je vous conseille de manger le long de la côte. Vous y trouverez un grand nombre de bons restaurants proposant une cuisine locale ainsi que des bars animés pour ceux qui cherchent l'animation nocturne.
voici à Théoul-sur-Mer. Alors Théoul-sur-Mer, c'est un endroit très sympa pour bien sûr profiter de la plage. Et si vous venez comme moi en hiver, eh ben, vous serez tranquille, il y aura vraiment personne. Voilà, ce que vous pouvez faire également à Théoul, c'est aller voir Notre-Dame d'Afrique. Vous venez, vous me suivez? Allez, je vous emmène. Et c'est après une très belle promenade que vous pourrez profiter de Notre-Dame d'Afrique. Cette statue, de 12 mètres de hauteur, a été conçue et réalisée par le sculpteur Fortuné Évangéliste. Elle est inspirée du modèle original installé à la basilique de Saint-Eugène d'Alger. En respectant son attitude qui la caractérise, son orientation suggère le lien entre les deux rives de la Méditerranée. Il est temps pour nous de reprendre la route vers notre dernière étape, Cannes. Je vous propose de visiter Cannes, une ville mondialement connue pour son grand festival. Chaque année, des milliers de personnes affluent vers cette station balnéaire pour assister à ce grand événement. Une occasion unique de rencontrer les acteurs, les réalisateurs et les producteurs du monde entier. C'est un des événements cinématographiques les plus prestigieux du monde. Le Palais des Festivals est l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Situé sur la célèbre promenade de la Croisette, il a été inauguré en 1982. Il peut accueillir jusqu'à 2300 personnes et offre une expérience cinématographique incomparable. En dehors du Festival de Cannes, il accueille de nombreux événements tout au long de l'année, comme les Energy Music Awards ou encore le Grand Festival du Jeu que je vous conseille particulièrement. Et si vous êtes au Palais des Festivals, n'oubliez pas de venir au Chemin des Étoiles pour pouvoir, comme à Hollywood, voir les mains de vos stars préférées. Et si vous êtes à Cannes, n'oubliez pas de partir à la chasse des murs peints. Vous verrez des tas de murs sur le thème du cinéma, c'est super marrant et ça fait de très belles photos. Les murs peints sont répartis dans différents quartiers de la ville, du centre-ville jusqu'aux quartiers les plus récents. Vous trouverez des peintures sur des scènes de tournage, mais aussi sur des moments cultes du cinéma ou sur des acteurs connus. Ces fresques murales colorées sont souvent gigantesques. Elles donnent vie aux rues et offrent un aperçu de la culture de la ville. De nombreux artistes locaux et internationaux ont participé à la création de ces œuvres d'art urbain. Et vous verrez, à Cannes, il n'y a pas que les murs qui sont aux couleurs du cinéma. Mais Cannes, ce n'est pas qu'un festival. C'est également une très belle ville très prisée par les touristes du monde entier. Une des attractions les plus populaires de Cannes, c'est sa célèbre Croisette. Cette promenade longe la plage et offre une vue magnifique sur la mer Méditerranée. Les visiteurs peuvent y flâner et admirer les grands hôtels, les boutiques de luxe et les restaurants de fruits de mer. Et si vous êtes à Cannes, n'oubliez pas de faire un tour à son marché. Vous y trouverez plein de fruits, de légumes et de produits locaux. Le marché de Fortville est une attraction populaire à Cannes. Situé dans le centre-ville, ce marché propose des produits locaux tels que des fruits, des légumes, du fromage, de la charcuterie et du poisson. Les visiteurs peuvent y déguster des spécialités locales comme la soca, une crêpe à base de farine de pois chiches, ou le pain bagna, un sandwich niçois traditionnel.
Et comme à chaque fois que vous visitez une ville, surtout n'hésitez pas à vous perdre. Et croyez-moi, dans la vieille ville, il y en a des choses à voir. Le quartier historique du Suquet est également un lieu de visite incontournable. Cette partie de la ville, qui date du Moyen-Âge, est perchée sur une colline surplombant la baie de Cannes. Les visiteurs peuvent y explorer les rues pavées, les vieilles maisons en pierre et les places bondées de cafés et de restaurants. C'est ici que tout a commencé, quand la ville de Cannes n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. En explorant ce quartier, vous toucherez véritablement l'âme de cette ville. Continuez votre ascension à pied pour monter jusqu'au sommet. Ici se trouve l'église Notre-Dame d'Espérance, ainsi que le château médiéval des moines de Lérins avec sa tour carrée. Vous y trouverez le musée d'exploration du monde. Et si vous êtes au musée, n'oubliez surtout pas de monter tout en haut de la tour. Allez, venez avec moi, vous verrez, ça vaut le coup. Et c'est sur la plus haute tour de Cannes que je vais finir cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve très vite. À bientôt les voyageurs!